Je prends un souffle nouveau et je romps avec les règles de ma précédente vie. Je me sens libre, je me sens en paix. Je peux enfin sentir en moi le potentiel qui m'habitait depuis mes débuts. Tout devient comme une évidence. J'étais faite pour inspirer, enseigner et impacter le monde. En fait, c'est tellement évident quand on y pense. Bien sûr, c'est évident quand on prend du recul, que nous sommes faits pour transmettre notre savoir aux autres avec la passion qui nous habite et tous ensemble améliorer le monde. Je marche le long de la rue en regardant chaque chose avec un regard neuf. Je m'arrête à l'angle de cette rue face à une peinture. Quand on y pense, je me demande si ma passion pour l'art n'est pas une façon de dire aux autres « j'existe ». Car après tout, l'art est la seule trace de notre passage sur Terre. La trace de l'écriture, des peintures dans les grottes, des poteries, des grands peintres. C'est une vision de l'humanité à une époque donnée. Je pense aussi que c'est un art de vivre l'art. Je me sens tellement mieux, je me sens apaisée d'avoir trouvé un sens à ma vie. Plus les années passent et plus je me dis qu'il est inutile de prendre la vie au sérieux. Et l'art est une belle façon de s'amuser. Je regrette un peu toutes ces années à m'être trop inquiétée du passé, du futur, et de ne jamais avoir assez profité de l'instant présent. Chaque journée passe tellement vite. D'ailleurs, en termes de perception de la vie et du temps écoulé, nous avons écoulé la moitié de notre vie à 16 ans. Déjà 16 ans. Souvenez-vous, lorsque vous étiez en primaire, les vacances d'été vous paraissaient une éternité, alors que désormais, elles vous paraissent l'équivalent de seulement 15 jours à peine. Plus le temps passe et plus le temps passe. C'est pour cela que j'insiste de trouver sa mission de vie, car demain, et oui, déjà demain, vous allez vous réveiller et vous aurez déjà 88 ans. Et qu'est-ce que vous aurez fait de votre vie? Remplir des dossiers? Sincèrement, votre vie, vous la voulez vraiment résumer à remplir des dossiers? Soyez réaliste, redevenez enfant, riez. Il est désormais temps de se reconnecter avec son enfant intérieur et de me connaître. Savoir comment je vais transmettre ma passion, selon moi, Emma. Parce que oui, transmettre son savoir, c'est facile. Vu le nombre incalculable de profs que l'on a eu dans une vie, c'est tout à fait possible. Mais combien l'ont fait avec passion? Comme s'ils avaient eux-mêmes découvert cette passion la veille, alors que ça faisait déjà 40 ans. Oui, je parle de ce genre de passion. Je crois que l'on ne s'autorise pas assez à s'écouter. Nous avons peur, nous refoulons nos rêves, et si on tente de les réaliser un peu, on entendra un simple « grandis un peu, voyons, la vie ce n'est pas facile, sois un peu sérieuse ». Mais il ne faut pas les écouter car il faut savoir s'écouter. Alors bienvenue pour cette nouvelle saison, donc cette série que j'ai appelée Odyssée d'un web métier. On va voir dans ce nouvel épisode comment transmettre son savoir avec passion. Puisque tu as parfois des choses qui te parlent, c'est-à-dire des choses où tu te reconnais en toi, ça fait partie de toi, ce sont des valeurs que tu peux incarner. Mais à chaque fois, ce sont des petits échantillons. Par exemple, la façon dont se comporte une personne, ça te parle parce que ça te représente toi d'une certaine façon. Parfois, tu vas lire un bouquin et il y a un passage qui va te parler parce que ça représente exactement la façon dont tu vois le monde. Eh bien, tout ça, nous allons réunir tout ensemble dans un tableau pour savoir comment tu es toi, qu'est-ce qui te parle et comment ainsi tu vas pouvoir transmettre ton savoir avec passion. On se retrouve pour cet atelier, à tout de suite. Alors, dans ce petit atelier, on va réaliser un tableau. Donc, vous inquiétez pas, le tableau, je vais le créer et vous n'aurez plus qu'à l'imprimer et le remplir. Donc, dans ce tableau, ici, on a un film, une chanson, un livre, un ami, une valeur, une série, un personnage connu, un prof qui vous a marqué et le métier que vous rêviez de faire quand vous étiez enfant. Donc, vous allez remplir ce tableau. Donc, pour moi, par exemple, c'était Intouchable, Wave, Influence et Manipulation, une amie, la valeur, l'honnêteté, la série Plus belle la vie, Anthony Robbins, un prof et mon métier c'était graphiste. Et ensuite ici il y a une vingtaine d'adjectifs qui représentent une certaine façon de transmettre son contenu. Donc par exemple, si je prends le film Intouchable, est-ce que dedans c'est généreux en contenu?
Oui. Est-ce qu'il y a de l'humour? Oui. Est-ce qu'il utilise des métaphores? Oui. Est-ce qu'il y a une histoire? Oui, parce qu'en plus c'est une histoire vraie. Est-ce que ça fait rêver? Oui. Est-ce qu'il y a du suspense? Oui, plusieurs fois. Est-ce qu'il y a de l'inattendu? Oui. Des preuves, pas spécialement. Un côté décalé, oui, entre humour et tragédie. Est-ce que c'est sérieux? Oui, il y a quand même du côté sérieux. Est-ce qu'il y a du rythme? Pas nécessairement. Il y a de l'attachement? Oui. Il y a un côté pratique? Non. Est-ce que ça remet en question? Oui. Est-ce que c'est du jamais vu? Non, j'irai pas jusqu'à dire ça. Est-ce que c'est un mélange de genres? Oui, entre la comédie et la tragédie. Est-ce que c'est enfantin? Non. Est-ce qu'il y a un côté rassurant? Non. Est-ce que ça nous pousse à l'action? Pas spécialement. Donc voilà, on fait ça pour le premier film. Ensuite, la chanson qu'on adore, est-ce qu'il a spécialement de la générosité? Pas spécialement. De l'humour? Non. Des métaphores? Oui. Une histoire? Oui. Est-ce que ça fait rêver? Etc. etc. Donc vous faites tout ça et ensuite vous allez compter le nombre de croix que vous avez eu ici. Donc moi je l'avais fait avant. Donc voilà, ici j'en ai 6, 4, 4, 5, 4. Et je me suis fait un petit top 5 de ce qui revient. Donc d'abord j'ai la générosité, l'histoire, l'attachement, le sérieux et l'inattendu. Donc voilà en fait ce qui me représente le plus dans la façon de transmettre mon contenu. Donc dans la générosité, oui parce que je fais 2 vidéos par semaine. Une histoire, oui parce que je fais cette série. De l'attachement, oui parce que je veux qu'on s'attache au personnage principal de mon histoire. Du sérieux, oui avec ce genre de petit atelier à la fin de chaque série. Et de l'inattendu, oui, c'est-à-dire un peu de suspense à la fin de mes séries. Donc voilà, en tout cas, c'est pour ça que ce genre de série me correspond puisque il y a ces 5 éléments qui me parlent le plus qui sont représentés dans ma série. Donc voilà, à toi de faire ce petit test qui peut confirmer que ce que tu fais, la façon dont tu transmets ta passion actuellement, c'est la bonne, ou peut-être rajouter des éléments qui te manquent cruellement et qui te feront tout simplement aller en cohérence avec ce que tu es, tes valeurs et ce qui te parle. Voilà pour ce petit atelier pratique, tu me diras si cela te plaît et si la saison numéro 2 te parle. On se retrouve dans une prochaine vidéo, ciao ciao!